Oh, hello les jardiniers. J'étais en train de fabriquer mon engrais pour le potager là. Je m'aperçois que c'est vraiment puissant la vie parce que tous mes fruitiers, en fait, il y a souvent un petit peu de vent et il y a tout le temps des feuilles qui tombent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, je tonds la pelouse et au printemps, je tondais de l'herbe verte, que du vert en fait. Et c'est à ce moment-là que la butte et tout ça, ils avaient besoin d'azote, un fort besoin pour booster. Et là, on arrive à mi-juillet et je retombe. En fait, je cherche pas à avoir de la matière, j'en mets quand j'en ai. Et je m'inquiète plus si mon sol est nu à différents moments. Ça m'est passé, c'est... non, une forêt, elle peut avoir son sol nu à un moment, certes, une canopée qui protège le sol, mais ouais, les plantes le font aussi. Par exemple, dans la butte à tomates, là, j'ai une canopée énorme. Du coup, le sol, il peut rester à nu, presque. Bon. Ce qui se pose, en fait, quand on paille à l'herbe, en fait, on va retirer, on va empêcher de pousser plein de graines. Et ce que je voulais vous dire par là, c'est que c'est l'arbre qui te fait ton mélange. C'est puissant, quoi. C'est l'arbre qui dit, tiens, je te donne ça d'azote, je te donne ça de carbone aujourd'hui. C'est ce qu'ont besoin les plantes. C'est ce que la tempête a amené, ce que l'eau qui est tombée a fait, ce que les fruits qui sont tombés ont fait. Et ça, c'est pour les plantes. C'est du pur bonheur, quoi. Ça, c'est le... Regardez ton jardin. Regarde, observe. Je te fais voir ça. Hein. Regarde. Là, tu vois. Là, tu vois, je récupère dans la brouette, là. Tu vois, et là, j'ai un mélange très équilibré, quoi. J'ai de la feuille... j'ai de la feuille, de la jeune feuille de prunier, comme il y a plein de pruniers. Euh, qui apporte azote et carbone. J'ai pas mal de feuilles de plein d'autres arbres qui sont déjà carbonés. Et j'ai toujours l'herbe. Et j'ai fait une partie dans le fond du jardin où j'ai laissé les plantes monter en fleurs. Et du coup, elles ont développé beaucoup plus de carbone. Et à ce moment-là, en fait, c'est à ce moment-là que nos cultures potagères ont besoin de carbone. Donc là, on a un mélange hyper équilibré du coup maintenant. Voilà. Jardinier. Bon bah puis du coup je vous fais voir comment je fais là. Donc tu vois là j'ai pas stressé que je vais un sol nu pendant quelques temps. Et en plus au moment que j'ai laissé ce sol nu, et ben c'est là qu'il a plu abondamment. Donc il n'y a pas eu de crainte de cramer le sol quoi en fait. Bon ça s'est fait par hasard. Hein. Mais tu vois après je fous le mélange comme ça quoi. Je mets pas beaucoup. Voilà, tu vois. Tu vois là comme ça. Là je mets pas beaucoup quoi, je mets à peine pour couvrir le sol quoi. Ça suffit. Parce qu'à la prochaine tonte, quand ça se sera décomposé, on rebalancera. Donc ça sert à rien de... Là tu vois là j'ai des, je sais pas si tu vois, des semis spontanés de blettes. Et puis du coup là je vais m'en foutre dans toutes les salades d'été quoi. Donc je les laisse, tu vois. Là j'ai planté. Tu me vois toujours là? Ouais je suis là. Toc. Là, tac, on va pailler comme as. Nickel, tranquillement, tout doucement, on n'approche pas trop des plantes. Voilà, ça se fait tout seul. Tu tonds une partie, tu vas pailler. Tu tonds une autre, donc du coup tu tombes sur 4 jours, 5 jours, tu t'en fous, ça va tout dépend de la surface que tu as, moi ça fait 2 jours, mais surtout tu laisses pas pourrir le mélange dans une brouette, quoi, parce que sinon c'est foutu. Là. Il faut le mettre vraiment quand il est sec. Et là pareil au niveau des escargots en fait, j'avais une invasion d'escargots là.
et ben ça, ce mélange, il les empêche d'avancer sur le sol pendant quelques temps. Donc c'est pas mal aussi pour se protéger de ça. Voilà. Bah, je voulais te dire ça, le jardinier. Voilà. J'en ai une toute brouette là. Hier j'en avais 5-6 brouettes. J'ai fait les 2 serres. Nickel là, je suis nickel pendant quelques temps. J'arrose tranquillou. Je vais mettre un petit peu de... Comme j'avais fait des quantités phénoménales de compost, je vais aller chercher un peu de compost que je vais mettre aux légumes les plus gourmands. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Rien d'autre. A plus.